Comme vous le savez probablement, une des missions de Diva Yoga, c'est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à travers le monde, à travers la francophonie, dans leur pratique du yoga, dans la santé souveraine et dans leur épanouissement. Et on peut pas faire ça tout seul. C'est vraiment pas possible de faire ça tout seul pour pouvoir rejoindre tout le monde chez eux, que ce soit en distanciel, à travers Internet ou encore en présentiel. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, on a des nouvelles franchisées du studio Diva Yoga. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Julie Saint-Onge. Bienvenue, Julie. Merci, Maryse. Ça me fait super plaisir de t'accueillir. Tu as fait ta formation professorale Diva Yoga il y a déjà quelques temps. Tu es massothérapeute et ta passion, c'est vraiment de combiner les deux, de combiner à la fois la massothérapie, le yoga et le yoga ball, qui est une technique d'automassage. Donc, dans les dernières semaines, je pense que c'est ça, hein, dans les dernières semaines, tu as postulé pour avoir une franchise Diva Yoga et tu as discuté avec Patrick. Donc, Patrick ici, qui est notre directeur général, notre directeur général de toute l'organisation, pour pouvoir avoir une franchise. Et c'est maintenant officiel. Bienvenue! Bien, merci beaucoup, Maryse et Patrick aussi, de m'avoir accompagné dans le processus. Écoute, tu m'as vraiment permis tu as vraiment pris le temps, dans le fond, de bien m'expliquer à mes questionnements. Puis on a pris le temps aussi de voir tout comme il faut, les points que je me posais. Fait que un gros merci. Bienvenue, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. C'était un charme, en fait, d'accompagner là-dedans, puis de pouvoir expliquer tout le questionnement, tout le cheminement qu'il pouvait y avoir pour pouvoir devenir franchisé, puis ben, les étapes, mais aussi les points légaux, parce qu'il y a des points légaux, veut pas, hein. C'est un contrat qu'on signe ensemble. C'est presque un contrat de mariage, dans le fond. Et chaque point, on a passé à travers pour être capable d'identifier c'est quoi les hitches qu'il y avait, les petits. Il y avait un paquet de sous-questions auxquelles ça m'a fait plaisir de répondre. Ouais. Puis, Julie, ça fait un petit peu de temps là, que tu as fait ta formation professorale. Ben, en premier, je te demanderais peut-être pourquoi tu as décidé de faire du yoga. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le yoga? Et pareil, j'ai commencé à pratiquer le yoga. Je venais d'accoucher de mon garçon en 2004. Puis, ben, j'aime beaucoup bouger. De nature, je suis quelqu'un qui aime vraiment bouger. J'aimais beaucoup la gymnastique au départ. Fait que, tu sais, yoga, gymnastique. Puis, à Montjoly, dans le fond, il s'offrait un cours dans le temps de Vini Yoga. Fait que je suis allée essayer. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec le mouvement du yoga, je pourrais dire. Puis comme que je suis venue pour faire une formation, parce qu'au départ, c'était en Vini Yoga que je voulais m'en aller. Mais il n'y avait juste pas autre chose, hein. En région, quand on est éloigné, il n'y a pas beaucoup de choix de formation. Tu es près de Rimouski, dans le Oui, oui, Bas-Saint-Laurent. oui. Donc, pour Oui, qu'on puisse te situer. Ouais. oui, c'est ça. C'est ça. Montjoly-Rimouski, c'est une demi-heure. Puis, tu sais, on s'entend, Montjoly, c'est tout petit. Fait que souvent, il faut se rendre justement à Rimouski si on veut avoir accès, justement, entre autres, à des formations. Puis, à la dernière minute, j'ai vraiment été vers une autre approche qui était le Power Yoga. Que quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus jeune, puis que ça m'a vraiment interpellée un peu plus parce que on faisait des approches de salutation au soleil, puis je trouvais qu'il y avait un cadre un peu moins rigide, selon ma perception toujours. Je trouvais que c'était un cadre un peu moins rigide, puis comme j'avais des enfants à bas âge, j'ai trouvé que c'était plus facile de les introduire aussi dans ma pratique de tous les jours que l'autre. J'avais l'impression qu'il fallait que je sois renfermée puis que je fasse ça toute seule sur mon tapis, puis être bien centrée. Fait que ça me ressemblait un petit peu moins, fait que j'aimais le mouvement, d'où le pourquoi que j'ai commencé à faire le yoga, que j'ai choisi le power yoga, entre autres, pour amener un peu plus de mouvement dans ma vie, mais aussi en même temps avec mes enfants, vu qu'elles autres aussi étaient en bas âge. Puis ça fait 20 ans que tu pratiques le yoga. Il y a à peu près 5-6 ans, tu as décidé de devenir prof de yoga. Pourquoi devenir prof de yoga? Ben, non, ben, j'ai fait ma première formation de professeur de yoga en 2011. OK, OK. Ouais. Puis, je me rappellerai toujours, mon professeur de yoga, dans le temps, elle m'avait parlé du Kripalu. On s'entend, là, on est en région, il n'y a pas personne qui fait du Kripalu en région. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je tombe sur, puis ça fait longtemps que je te suis, que je tombe sur une formation en ligne de Kripalu.
que c'est toi qui donnais, c'est comme, OK, attends, j'ai même pas hésité une minute, j'ai dit, c'est là que je m'en vais, c'est ça que je fais. Fait que c'est ça, j'ai été, je pense, dans tes premières cohortes que tu as données en ligne. Tout à fait. Ouais. Pourquoi tu as décidé de suivre cette voie-là? Parce que Diva Yoga, justement, est beaucoup inspiré de Kripalu. Donc, moi, j'ai été Ouais. formée en yoga Kripalu qui existe depuis les années 60 à peu près en Amérique du Nord. Puis, je l'ai intégré à travers différentes pratiques. Pourquoi toi, tu as choisi cette approche? La manière qu'elle nous avait approché la méthode Kripalu, c'est que elle parlait beaucoup de au niveau émotionnel. Puis comme que hypersensible, je faisais de l'anxiété. Fait que c'était une approche qui m'a tout de suite interpellée. Mais tu sais, je savais pas trop encore là, tout qu'est-ce que ça impliquait puis où est-ce que ça allait m'amener aussi. Mais tu sais, je savais que ce côté-là, c'était quelque chose comme ah oui, mais attends, là, c'est tellement là qu'il faut que j'aille. Fait que tu sais, c'est ça, je l'ai fait, puis c'était un de mes meilleurs choix aussi. Là. Ouais. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as vu comme impact dans ta vie? Ou dans ton approche, dans ta relation avec le monde extérieur, ou Ben, toi-même? je te dirais que c'est quelque chose qui s'est fait graduellement. Disons que j'avais beaucoup de choses à dépoussiérer dans ma vie. Fait que c'est un processus qui a quand même pris quelques années. Qu'est-ce que j'aimais de la formation en ligne, c'est que au niveau visuel, au niveau des postures, on travaillait vraiment beaucoup à aller accompagner les élèves dans la posture pour avoir une meilleure posture quand on faisait les asanas. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée beaucoup. Avec, quand on prenait des photos, on analysait, OK, voici comment se positionner. Puis dans ma pratique de masso, je m'en sers encore. Wow. Puis oui, vraiment. Puis tu sais, je me dis, j'ai vraiment l'œil. Tu sais, en tout cas, j'ai dit, c'est tout ça. Peut-être que j'avais déjà l'œil avant, mais ça m'a vraiment permis d'aller aiguiser mon œil encore plus pour dire, OK, attends, tu sais, pour l'enlignement. Puis là, après ça, j'ai tombé des fois un peu dans l'extrême où c'est vraiment important l'enlignement. Puis la bienveillance, hein, Maryse, elle parle beaucoup de bienveillance, de douceur. C'est aussi là que je voulais me rendre. Mais c'est ça, j'ai appris que très strict un peu dans ma manière de penser, un peu rigide pour tranquillement amener beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Puis aujourd'hui, je dis souvent aux gens, dans un monde idéal, voici où ce qu'on aimerait se rendre. Fait que, tu sais, j'ai quand même eu un processus. Pour ça, je dis, tu sais, le yoga, des fois, c'est un peu comme un courant d'eau, hein. Ça va où ce qu'on a besoin d'aller. On s'attend des fois à avoir une réponse à un certain endroit parce qu'on aimerait ça, changer ça, puis travailler ce côté-là. Mais en même temps, lui, il se rend où ce qu'il a besoin de se rendre. Fait que c'est un peu le processus que je suis en train de me rendre compte des derniers temps, que je me dis pourquoi j'ai pas été capable de développer, mettons, d'avoir mon studio ou d'avoir quelque chose de plus régulier dans ma pratique parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi, le yoga. Tu sais, je me disais pourquoi que ça n'a pas été avant. Puis je me dis, j'avais tellement de nettoyage. Tu sais, le cours d'eau, il y avait tellement besoin d'être nettoyé. J'avais tellement besoin, oui, de bienveillance envers moi en premier, de douceur. Parce que moi, une de mes grandes missions, entre autres, c'est de faire la paix avec qui je suis. Mais pour être capable de transmettre ça, je pense qu'il faut que je sois capable en premier d'être en paix avec moi-même pour ensuite être capable de le transmettre aux autres. Puis je te dirais que dans les dernières semaines, depuis que j'ai dit oui pour la franchise, qu'est-ce qui est en train de se produire, là? C'est comme, j'en ai des frissons, là, parce que c'est vraiment génial. Raconte-nous. Mais à la minute que j'ai dit oui, que j'ai vu au départ, j'avais vu pour enseigner pour le studio. Pas longtemps après, c'est là que j'ai vu la franchise. Fait qu'au départ, j'étais OK, oui, là c'est mon moment. Je me lance pour enseigner dans le studio virtuel. Je veux tellement comme impacter le plus de gens possible que je vais y aller pour le studio virtuel. Mais quand j'ai vu la franchise en présentiel, puis tout ça, je suis comme oh non, mais attends, là, c'est tellement là, il faut que je m'en aille. Puis quand j'ai communiqué, tu sais, j'ai fait les démarches, Patrick, puis là, j'ai pogné un contrat à Métis aussi. C'était un petit peu plus loin, là, un petit peu plus bas que Montjoli. J'ai pogné un contrat, puis là, j'ai commencé avec 2 personnes. Après ça, je pense que j'en ai eu 10.
15. Là, ce soir, j'ai pogné un autre contrat à Montjolier pour enseigner, la ville qui m'engage. Puis là, écoute, j'ai eu plein de partages. En tout cas, ça va être à suivre pour savoir comment de monde que j'ai eu présentement. Puis là, c'est ça, j'ai plein d'idées, plein de projets. C'est vraiment génial, là. Je suis vraiment contente. C'est tellement important là, ce que tu partages, comment c'est important de nettoyer, de faire le ménage, autant au niveau des activités dans sa vie, de son énergie, de ses pensées, parce que sinon, on force le truc, puis c'est là où ça devient difficile, tandis que quand on y va à partir d'une autre connexion, c'est complètement différent. Puis là, ben, en ayant découvert c'est quoi la douceur, la bienveillance, des fois, tu auras besoin de la force et de la détermination, puis les deux peuvent se marier très bien. Tu connaissais un très, très bien, puis surtout ne pas le laisser de côté parce que c'est un énorme avantage, mais en connaissant l'autre, ben, tu sais qu'il y a besoin d'avoir l'équilibre entre les deux. Ouais. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Puis, qu'est-ce que tu vas apporter, toi, aux gens du studio Diva Yoga à Rimouski? Donc, ça va être à Rimouski, Québec, sur le bord du fleuve. C'est tellement de belles Oui. régions. On y est allé il y a quelques mois, Patrick et moi. Moi, j'étais jamais à la Rimouski, puis j'ai fait Wow! C'est tellement beau! C'est tellement beau! Les couchers de soleil, c'était incroyable. Puis on s'extasiait devant un coucher de soleil. Puis il y a une des femmes avec nous qui dit oui, mais ça, c'est rien comparativement à d'autres. J'ai fait ah, ben, pour moi, c'est magnifique celui-là. Donc, qu'est-ce que tu vas apporter aux gens de Rimouski et de la région aussi? Parce que tu as Rimouski, Montjoli, Mathis, tu vas avoir tous ces endroits-là pour la franchise. Ouais. C'est sûr que mon idée principale, un de mes objectifs, c'est vraiment que les gens prennent du temps pour eux, que les gens qu'ils apprennent à prendre soin d'eux, qu'ils apprennent à connaître leur corps aussi. Tu sais, des fois, là, ça veut pas dire que d'apprendre sur soi, d'apprendre sur son corps, que tu as besoin de faire un cours d'anatomie, mais tu sais, au moins les bases principales que tu as besoin de connaître. Tu sais, fait que le côté éducation aussi, tu sais, pour justement prendre soin de soi, puis de redonner le pouvoir aux gens. Parce que souvent, ce que je me rends compte dans ma pratique de massage, les gens y arrivent, ils me prennent leur corps, ils le mettent sur la table, prends soin de moi. Après ça, je vais le reprendre, mais je prendrai plus soin de moi pendant, mettons, 1 mois. L'idée puis que j'amène souvent aussi, c'est que, OK, attends, oui, je peux prendre ton corps, je vais en prendre soin en privé sur la table, mais après ça, il y a des choses que tu peux faire aussi dans ton quotidien pour en arriver à prendre soin de toi. Fait que c'est là aussi que je trouvais intéressant puis que j'avais parlé à Patrick. En tout cas, des idées que j'ai, que ça fait longtemps que je cultive, que je pourrais dire, puis que là, qui va pouvoir justement être mis en place. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis en même temps, l'autre chose, c'est que j'ai envie que les gens apprennent à s'aimer, surtout les femmes, qui apprennent à s'aimer puis qui apprennent à être bien dans le corps. Je pense que c'est un défi. C'est sûr, je parle en termes de femmes parce que, bon, je suis une femme puis je sais pas la réalité des hommes, mais je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mal dans le peau, qui sont mal quand ils approchent, mettons, que ce soit les SPM au niveau hormonal, en vieillissant aussi, la prise de poids, tu sais, tout ça mis ensemble, j'aimerais vraiment qu'ils apprennent à être bien avec qui ils sont, à s'aimer et à s'accepter. Fait qu'en gros, en tout cas, c'est un peu ça, là. C'est vraiment beau. Puis moi, ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est le nom que tu as choisi pour ta franchise. Ouais. Ma solution. Oui, oui. Solution. Donc, ma solution. Oui, non, Comment il est probablement paru, là, j'ai pas la réponse, mais comment t'es arrivé à ce nom-là? C'est quoi l'histoire du nom? Moi, je suis toujours en mode. Moi, j'aime beaucoup, souvent, je dis aux gens, j'aime beaucoup les pourquoi du comment. Même assez, des fois, je lui dis, écoute, je me trouve même tannante moi-même à les pourquoi du comment. Tu sais, même là, je te parle, tu sais, j'ai ma bibliothèque en arrière, j'ai plein de livres, je suis très curieuse de nature. Puis moi, je dis souvent qu'il y a une solution à tout problème, à tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est sûr que l'effet contraire, il y a comme une solution à ce qui se passe à l'intérieur. Puis souvent, c'est d'amener les gens à trouver le solution. Puis là, je lui dis, moi, j'ai pas la solution, mais je suis capable de t'amener à trouver des fois peut-être ta solution ou juste te guider. Fait que, tu sais, des fois, je peux donner comme des trucs ou astuces pour essayer. Puis là, je lui dis, crois-moi pas, mais essaye-le au moins.
Tu sais, si ça fait pas de sens, essaie de trouver autre chose pour justement trouver quelque chose qui va te faire du bien à long terme. C'est pour ça que le studio Diva Yoga Rimouski est un studio massage et yoga. Oui. C'est génial. Moi, ce que j'aime là, du concept, c'est que chacun le crée à sa façon. Donc, toi, tu es là, tu as studio Diva Yoga, il y a ta personnalité. C'est pas juste un modèle, tu sais, de... On fait pas un copier-coller d'un autre studio ou d'une autre franchise. C'est le studio Ma Solution à Rimouski. C'est Julie Saint-Onge, c'est la personnalité de Julie Saint-Onge. C'est toi que tu amènes avec tout ton bagage. Je trouve ça tellement beau. Tu sais, j'aime pas beaucoup les trucs trop cadrés puis en moule, là. J'aime pas beaucoup les moules. T'es un ton. T'en manges même pas. Ouais, c'est ça, je mange même pas de moule. Mais je trouve que ça a été une partie de ton génie de pouvoir moduler pour chaque personne, chaque franchisé, sa vision d'un studio en présentiel. Ouais. Je trouve ça génial. Ouais. Puis on en parlait aussi, tu sais, du cadre qui est... Parce que tu avais beaucoup de questions, des interrogations sur le comment du pourquoi. Et puis, c'est ça. Donc, dans le cadre est assez large, que tout le monde puisse y naviguer facilement et puis que tu puisses y amener ta sauce vraiment là, à toi, pas juste tu sais, que ça soit Diva Yoga, que tu deviennes Diva Yoga, puis que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, non, c'est vraiment être à l'écoute du besoin local, puis de ton besoin à toi, hein, comme professionnel aussi, puis de moduler ça pour que ça puisse... c'est vraiment une co-création. Oh oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment beau. Tout à fait. Moi, je suis super contente de voir que tu l'as modulé selon qui tu es. Qui tu es. Mm. Ce qui est le fun, si je peux me permettre aussi, c'est à chaque fois que j'amenais des points à Patrick, je suis comme, ah, mais attends, j'aimerais ça faire ça. Oui, c'est possible. Oui, on y pensait justement. Ah oui, c'est intéressant. Là, je lui ai amené, ouais, mais puis ça, oui, écoute, c'est faisable. Puis là, il était me montrer, c'est comme, tu sais, à chaque fois que je disais une idée, c'était tout le temps, oui, c'est faisable, oui, c'est pensable. Là, je suis comme, oh my God. Tu sais, j'ai déjà enseigné dans des studios. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment soif de liberté, puis tu sais, j'aime ça me laisser inspirer, tu sais, j'ai un côté créatif aussi. Fait que tu sais, veux pas, quand t'es dans un studio, t'as un certain cadre. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est comme, ah, mais attends, je me sens tellement enfermée dans ce cadre-là, c'est comme, ah, fait que tu sais, je me sentais pris. Fait que la COVID, ce qu'il a fait, c'est comme, je me suis permis de me sortir de tous les studios que j'enseignais. J'ai pris une pause aussi pour justement me déposer puis savoir c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire. Puis finalement, je suis comme, oh non, mais attends, là, enseigner, j'adore vraiment ça. J'adore faire du yoga. J'ai envie de le partager encore plus. Fait que là, c'est ça, j'ai commencé à me faire connaître un petit peu dans le coin. Puis là, ben, vous êtes apparu. Fait que... Comme quoi la vie, hein, des fois. C'est ça. Ouais. Donc, moi, j'invite tout le monde qui sont intéressés, ben, qui sont dans la belle région de Rimouski, à découvrir Julie et le studio Diva Yoga sous Ma Solution. Ma Solution. Donc, on va mettre les liens en dessous pour que vous puissiez découvrir tout ce que Julie propose, autant en termes de massage, de yoga. Et si vous êtes professeur de yoga, que vous êtes intéressé à devenir franchisé, en ayant un cadre qui est quand même très libre, beaucoup, beaucoup de liberté, on va mettre le lien aussi en dessous pour que vous puissiez postuler. Et une des conditions, c'est qu'il y a deux conditions en fait qui sont essentielles, c'est que vous soyez déjà prof d'Iva Yoga et que vous soyez prof de Yoga Ball. Donc, deux choses qui sont vraiment importantes pour nous. Pourquoi? Parce que il y a, comme Julie le mentionnait, il y a une approche dans la bienveillance, dans la connexion en soi, dans l'accueil du corps qui est assez unique, je pense, à Diva Yoga. Donc, ça, c'est une des raisons pour les profs Diva Yoga. Et le Yoga Ball, c'est tellement extraordinaire, là. Chaque personne qui pratique le yoga ball, ne serait-ce qu'une, deux ou trois fois, il y a quelque chose qui se débloque. C'est une méthode extraordinaire pour favoriser l'auto-guérison de toutes sortes de problèmes de pieds, de hanches, de genoux, d'épaules, de plancher pelvien, en tout cas. Nommez-le d'acouphènes, nommez-le, puis il y a probablement une séquence qui peut être utile. Donc, on veut que nos profs d'Iva Yoga aient cette habilité-là à l'intérieur de la franchise là, pour
pouvoir aider encore plus leurs élèves. Donc, c'est les deux conditions qui sont là. Julie, en terminant, qu'est-ce que tu as envie de partager, là? Tu sais, s'il y avait, je sais pas, une petite phrase qui est importante pour toi ou qui vibre, ce serait quoi? Mais en ce moment, là, la seule chose qui monte, là, c'est tout ce qui est important demande du temps. Fait que souvent, c'est se donner du temps pour justement prendre soin de soi. Ce qui est intéressant, là, tantôt, elle parlait de, tu sais, elle prend le corps, elle prend soin du corps là, maintenant. Là, elle va pouvoir enseigner à prendre soin de son corps aussi un peu à l'extérieur. Il y a un des bénéfices d'être membre de ton studio, c'est que tu deviens de facto membre du studio virtuel d'Iva Yoga. L'élève de L'élève, oui, c'est ça. Oui. Donc, ton élève qui est membre de ton studio devient automatiquement membre du studio d'Iva Yoga. Donc, la personne vient pratiquer avec toi, peut se faire masser, pratique le yoga avec toi, et au-delà de ça, peut pratiquer à la maison peut-être un petit 5 minutes ou un petit 10 minutes. Ça ne prend pas énormément de temps. Ça prend du temps, hein, on le disait tantôt. Mais c'est la beauté de cette franchise-là, de cette union-là entre nous, où est-ce que toi, tu apportes la partie physique présentielle, et nous, on apporte aussi la partie pratique, plus, disons, virtuelle. Oui, puis les gens qui vont avoir aimé, tu sais, qui aiment faire du yoga avec toi en présentiel, ils vont aussi pouvoir te retrouver dans le studio. Parce que Donc, tu y enseignes. c'est ça. Oui. Donc, ils vont avoir une continuité là, dans leur pratique avec toi. C'est vraiment chouette. Très content. Merci énormément, Julie, pour ton partage et je te souhaite une super belle expansion énergétique et tout avec le studio Diva Yoga. Et bienvenue dans la belle famille de Diva Yoga, encore plus proche, dans la famille encore plus rapprochée. Merci. Merci à vous deux. Hein. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.